Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 9 du 29 code 2021. Donc dans cette partie 2, on va devoir calculer la taille des bassins les plus bas. Donc les bassins c'est des zones qui sont délimitées par des 9. Donc là par exemple on a un bassin qui est 3, 1, 3 et qui est délimité par des 9, vous voyez. Ici on a un bassin de taille 9 qui est également délimité par des 9. Un bassin de taille 14 ici qui est tout entouré par des 9. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien avec la souris, mais voilà. Donc l'objectif c'est de trouver tous ces bassins-là, les calculer par taille, prendre les 3 plus grands, je crois, oui, les 3 plus grands et les multiplier leur taille. Donc pour ça on va prendre les points, on va partir des points les plus bas et on va parcourir récursivement tout autour jusqu'à qu'on tombe sur des 9. Et là ça nous donnera notre bassin, la taille de notre bassin. On va stocker cette taille-là et puis ensuite, une fois que ceci sera fait, et ben on aura juste à continuer pour tous les points les plus bas. Alors les points les plus bas, il peut y avoir 2 points le plus bas dans le même bassin. Alors je ne sais pas si on a l'exemple ici. Donc là le 5 est dans... Ils nous mettent qu'il y a 4 points le plus bas. Mais je pense qu'il peut y avoir 2 points le plus bas dans un même bassin. Donc je pense que c'est peut-être une subtilité qui n'est pas expliquée dans l'énoncé. On va voir. On va le faire avec, en testant vraiment s'il n'y a pas de 2 points le plus bas parce que c'est pas beaucoup plus compliqué je pense. Mais voilà. Alors du coup, sum, là on va appeler ça part 1 et part 1, parce qu'on va utiliser le même algo. Et ici, on va faire un let already visited est égal à h7. Donc c'est un type, c'est un h7 de i32 est égal à h7 new. Donc là, on crée un nouveau h7 qui va nous contenir les choses qu'on a déjà visitées. Je ne sais pas si je peux importer, non, c'est en PHP. Hop, on va importer h7. Donc là, on a les zones qu'on aura déjà visitées. Je pense que même on peut le mettre à l'extérieur. Ouais, je pense qu'on peut le mettre à l'extérieur. Ok, donc maintenant, on va faire, si on est un point le plus bas, on va faire compute bassin en lui passant x, y, donc on va compute bassin already visited. Et on va d'abord tester if already visited contains x, y. Je crois qu'il faut passer en référence ici. Si ça ne contient pas ça, on va compute le bassin. Et là, ça va nous renvoyer let already visited, virgule, already visited. Et qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Alors je sais pas, c'est pas un let ici du coup. Ah, c'est un peu compliqué. Let result est égal à ça, et ça va être un tuple. On va dire already visited est égal à result.0 par exemple. Et on va avoir un bassin aussi. Let mut bassins est égal avec new. Et là on va faire bassins.push result.1. Parce que ça va être un tuple, on va renvoyer 2 valeurs à compute bassin parce que ça a une fonction récursive, je pense. Ok, donc je crois que ça c'est bon. Si je dis pas de bêtises, on est bon, on n'a plus qu'à calculer notre fn compute bassin qui va prendre un x qui est un i32, un y qui est un i32. Hop. Oula, j'arrive pas à taper là aujourd'hui. Hop. Already visited qui est un h7 de i32. Et ça va nous retourner un tuple de h7 de i32, virgule, i30, ça peut être un u32 ici à la rigueur, parce que on sait que c'est positif, c'est la taille du bassin qui va être retournée. Ok, donc là on va retourner already visited, virgule 1 par défaut, et hop, voilà. Alors pourquoi on ne peut pas expected i32 found tuple? Mismatch type, expected. Ça c'est des i32 ici. Ok, expected i32 found type. Pourquoi Ah oui, h7 de... Ok. C'était là l'erreur. Ok, donc voilà. Donc là on a notre fonction qui va pouvoir être récursive. Donc l'idée c'est de dire qu'on va parcourir les 4 trucs autour.
On va parcourir les 4 trucs autour. On va prendre... il me faut la map aussi. Il va falloir la map aussi. La map, c'est un hmap. Parce que si j'ai pas la map, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. De i32 vers un u32. Ok, donc je parcours tout ce qui est autour. Donc le near digit, c'est ça. Soit c'est pas... Je ne vais pas dire que c'est un umax, je vais dire que c'est un 9. If near digit est différent de 9. Alors je vais faire let bassin. Bassin size est égal à 0. Ou size est égal à 1, parce que par défaut, on est forcément à un endroit quand on lui demande, donc c'est forcément 1. Donc si le near digit est différent de 9, là il me dit que c'est... Il faut que je déréférence ce near digit. Donc si c'est différent de 9, dans ce cas-là, on va faire size plus égal compute bassin. Alors on va faire let result. On va faire appeler notre compute bassin avec x plus 1x, y plus 1y, map et already visited. Tac, on va faire already visited est égal à result.0. Donc là on set notre nouvelle valeur. Et size plus égal result.1. Là on va retourner size. Alors la fonction s'appelle compute bassin. Là ça va être une référence de hmap, on n'a pas besoin de ça. Already visited, la différence c'est qu'au début tout ce qu'on va commencer par faire c'est already visited.insert xy, parce qu'on vient de visiter celui-là, donc on sait qu'on est déjà visité à ce niveau-là. Ok, compute bassin, qu'est-ce qu'il aime pas? Ah oui, il manque map ici. C'est une référence vers map. Et là, il n'aime pas expected i32 found référence vers i32. Ok, donc là, c'est une référence vers un tuple. Hop, on change les références en truc. Est-ce que tout est bon là? Ça pour l'air. Qu'est-ce qu'il nous dit si on fait cargo run bin 09? Ok, donc ici on a une petite erreur. Ok, cannot borrow as mutable. Donc l'idée c'est qu'ici on va faire un mute already visit pour dire qu'on peut le modifier. Ok. Ok, et donc là on a tourné dans le, on a tourné dans le vide. Enfin, je pense qu'il y a eu un stack overflow. Ça veut dire qu'on a on n'a jamais terminé. Donc si on est différent de 9, on compute le bassin. Ok, donc on va tester avec test input déjà pour débuter, et puis on va voir jusqu'où il va. C'est où? C'est ici. Test input, et puis on va peut-être faire des println pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Println testing x, y. On va mettre la valeur, comme ça on verra un peu où est-ce qu'on en est. Je pense map.get de x, y. .unwrap. Ok. Donc, on a un peu spammé. On a un peu spammé. Donc, on teste 2, 2, 5. Donc, ma première truc, c'est 2, 2. Je sais pas pourquoi c'est 2, 2, ma première dans le test. Là, je suis en 2, 2 ici. 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc, en fait, j'ai l'impression que mon premier, c'est 5. Ok, c'est le 5. Donc, on va tester le 1, 2, 8. Et là, on reteste le 2, 2, 5. Ok. Effectivement, j'ai pas testé si j'étais déjà already visited. Donc, si je suis already visited, il ne faut pas que je teste. Donc, si je suis if
alreadyVisited.contains xy. Donc si j'ai déjà visité le truc, dans ce cas-là, je return directement de alreadyVisited 0. Ok, là ça me donne 15, et le bon résultat c'est le résultat attendu. Ah bah c'est normal, c'est 15, c'est pour la partie 1. J'ai pas fait mon calcul. Donc ici, j'ai mon bassin push, ok. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire bassin.sort pour les trier. Est-ce qu'on a un sort desk ou... Ok, on peut faire sort rev take 3, parce qu'on veut les 3 premiers. C'est sort. Ah oui, non, c'est parce que sort, c'est pas. Sort, ça sort in place. Donc, il faut faire comme ça. Donc là, on va en prendre 3. Donc là, il me dit que je peux faire sort unstable pour que ce soit plus rapide. Bon, j'ai pas grand chose. Ok. Et là, take must be used. Ok, oui, c'est normal parce que j'ai pas fini. Take 3. Let, comment on appelle ça, largest bassins est égal à ça, et puis on va faire un truc facile, on va faire let part 2 est égal à largest basin.next.unwrap fois voilà. Et on va pouvoir afficher la partout. Donc là, on prend les 3, on les trie dans l'ordre croissant, j'imagine. Ensuite, on l'inverse pour prendre les 3 plus grands et on multiplie. Ok. 1134. Le résultat, c'est bien 1134. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tester avec raw input à la place de test input. Et ça nous donne ce chiffre-là. Et on va tout de suite vérifier si c'est le bon chiffre. Oui, c'est le bon chiffre, donc on obtient notre 18e étoile. Donc voilà pour ce jour 9, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.